PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio tous les samedis jusqu'à 10h en compagnie de Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Aujourd'hui on va essayer de rêver, on va vous faire découvrir des villas de luxe, des appartements triplex, pourquoi pas tiens sur Central Park, ou alors des dachas, pourquoi pas aussi dans les plus belles stations de ski. J'essaie de vous faire rêver, on va parler d'immobilier, de luxe avec notre invité dans quelques instants, mais d'abord place au journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Le journal de l'immobilier, plus précisément. On commence ce journal, Marc, avec une arnaque à la fausse agence immobilière. Ça se passe dans la banlieue de Lille. Une mère et son fils sont soupçonnés d'avoir monté une incroyable arnaque à la location. Une arnaque qui aurait fait plus de 30 victimes à Saint-André, c'est dans la banlieue de Lille. Au départ, le couple d'escrocs loue un appartement sur Airbnb pour 1 mois. Après avoir récupéré les clés, il crée une fausse annonce sur le site à vendre, à louer. Et pendant plusieurs jours, des dizaines de personnes à la recherche d'une location à l'année ont pu visiter l'appartement et repartir avec un dossier complet comprenant un bail de location et après avoir payé 2 000 € de loyer, honoraires et autres cautions. Évidemment, tout était faux, tout comme par exemple les cartes de visite des faux agents immobiliers. Une enquête de police est en cours. J'espère bien. Allez, on poursuit ce journal, Marc, avec Airbnb qui suspend une location après une étrange découverte. C'est dans un logement situé en Seine-Maritime. Et là, c'est un couple qui avait loué un logement à Rouen en Seine-Maritime qui a découvert des caméras cachées dans l'appartement. Après avoir récupéré les caméras, le couple a visionné les images qu'elles contenaient et découvert des vidéos de leur fille sous la douche et de leurs amis allant aux toilettes. Après avoir déposé plainte au commissariat, les vacanciers ont alerté Airbnb. La plateforme a annoncé peu après que le compte de l'hôte et l'annonce ont été suspendus en attendant les résultats de l'enquête de police. Oui, on espère qu'il y aura des poursuites pénales, évidemment, pour ces actes de voyeurisme. On va à Noirmoutier, Marc. C'est en Vendée, un appartement qui va être vendu à un prix qui clairement défie toute concurrence. À Noirmoutier, en Vendée, effectivement, un appartement de 30 mètres carrés a été saisi par la justice et il sera mis en vente aux enchères avec un prix de départ de seulement 20 000 €. Une opportunité en or sur cette île où les prix de l'immobilier ne cessent de grimper. Une dizaine de personnes se sont fait connaître en décembre pour tenter d'acquérir le bien au meilleur prix. Parmi eux, le gérant d'une entreprise de maçonnerie qui peine à recruter du personnel en raison des prix de l'immobilier sur l'île qui peuvent atteindre 10 000 € le mètre carré. On connaîtra lundi prochain le prix finalement payé pour ce bien immobilier. Et suspense. On descend dans le sud, au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Un conflit de voisinage qui a pour origine une fuite d'eau. Un conflit qui a donc malheureusement dégénéré. Et un homme habitant dans une résidence au Canet aurait violemment agressé son voisin du dessus un petit peu avant Noël. Depuis novembre dernier, il y a une fuite chez ce locataire et les recherches en ont conclu qu'elle venait de l'appartement du dessus. Mais 2 contre-expertises démontrent qu'elle viendrait plutôt des parties communes. Ces conflit entre experts aurait alors excédé le locataire du logement sinistré. Il serait passé à l'acte en agressant son voisin en pleine nuit après avoir défoncé sa porte d'entrée. Là aussi, une enquête de police a été ouverte. Oui, j'imagine bien. Allez, on parle aujourd'hui d'immobilier de luxe. C'est dans quelques instants avec notre invité Laurent Demeure. Marc, justement, on connaît le prix du plus cher appartement vendu à Paris en 2022. Accrochez-vous, ça fait peur. Et c'est un appartement de 290 mètres carrés qui est situé dans un immeuble de l'île de la Cité qui a été acquis 21,5 millions d'euros, soit près de 74 000 € le mètre carré. C'est la créatrice de mode Paloma Picasso qui en est l'heureuse propriétaire. L'appartement situé quai des Orfèvres jouxte la place Dauphine, une place verdoyante avec plusieurs cafés et qui est très prisée par les touristes depuis longtemps. Un autre bien situé, lui, dans le 9e arrondissement, rue Saint-Georges, a lui pulvérisé le record du prix au mètre carré en 2022 à 75 300 €. Effectivement, c'est énorme. Merci beaucoup Marc Ezrati. Tout de suite, place à la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Vous revenez, Marc, aujourd'hui sur les chiffres du viager.
En 2022, les ventes en viager représentaient 1,5% des ventes immobilières, soit environ 5500 opérations comptabilisées. Cela peut sembler faible, mais ce marché est en pleine progression depuis une dizaine d'années. Il a ainsi augmenté de 6% en 2021, mais le plus intéressant, selon moi, c'est ce chiffre, 1 milliard. En effet, comme le viager, ce n'est pas de l'argent qui dort, comme sur un livret A ou dans une assurance vie, par exemple, mais bien de l'argent directement réinvesti. On estime que ces 5500 ventes sur un an représentent l'équivalent d'1 milliard d'euros de pouvoir d'achat réinjecté directement dans l'économie française. 1 milliard d'euros que des seniors, des retraités utilisent pour voyager, faire des travaux, faire travailler des artisans, consommer de la culture ou encore faire des donations à leurs enfants. Pour faire leurs courses, tout simplement. Merci beaucoup Marc Ezrati. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes en compagnie de notre invité, je le disais, Laurent Demeure, président de Coldwell Banker. Avec notre invité, on va parler de l'état de l'immobilier de prestige. Vraiment les appartements les plus beaux que vous puissiez visiter sur l'île de la Cité ou ailleurs, mais aussi des villas, pourquoi pas. On va vous faire rêver, c'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Et on est avec notre invité, Laurent Demeure. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de Coldwell Banker. Avec vous, on va parler d'immobilier de luxe et de prestige, en compagnie évidemment de Marc Ezrati. Bonjour Laurent Demeure. Bonjour Marc. Alors Laurent, déjà, première question, comment on peut définir un bien de luxe ? Le luxe, c'est la rareté, avant tout. C'est la rareté de l'emplacement, c'est la rareté du bâti et c'est la rareté des prestations. Et l'ensemble de ces critères définissent le luxe. Je dirais, c'est s'offrir des pièces uniques, des pièces de collection. Et l'immobilier a aussi cette notion de collection. Quand on parle d'immobilier de luxe, qu'est-ce qui est le plus important, la surface ou les prestations ? La surface, c'est toujours important, mais les prestations et surtout l'emplacement où l'on est. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une très grande surface dans une zone industrielle, oui. Ça n'aurait pas du tout la valeur qu'une surface beaucoup plus petite avec une vue sur la Seine. Et quand on parle de l'île de la Cité ou de l'île Saint-Louis, l'emplacement va l'emporter surtout. Être unique, c'est avant tout ce qui définit l'immobilier exceptionnel. Et nous, par exemple, on a vendu la dernière maison l'année dernière sur l'île Saint-Louis. La dernière maison résidentielle, c'était unique. Un client étranger qui se l'est offert. Elle s'est vendue à combien cette maison ? Elle n'était pas très grande justement. Elle s'est vendue à 3,8 millions. C'était une petite maison. Mais c'était la seule et unique qui restait sur l'île Saint-Louis. Dites-moi, Laurent, alors que ça ne vous a pas échappé, l'immobilier a un petit peu ralenti en 2022, comment se porte l'immobilier de prestige ? Alors, l'immobilier de prestige, lui, ne suit pas du tout le cycle de l'immobilier classique. L'immobilier de prestige, lui, aujourd'hui, est imperturbable. C'est un immobilier qui sert à préserver le patrimoine. Et c'est un immobilier, et notamment la France, est aujourd'hui le marché privilégié par l'ensemble de la clientèle internationale qui a les moyens de se l'offrir. Parce que l'immobilier de prestige est à contre-courant des valeurs boursières, des valeurs même de l'or qui a baissé. C'est le seul marché qui tient. Et c'est le seul marché... Voilà. D'accord. Même avec les crises qu'on a connues en 2022, l'Ukraine, la crise énergétique, et j'en passe. Écoutez, je parlais ce matin avec un banquier privé. Il me disait, j'ai aujourd'hui mes clients qui sortent l'argent de la bourse et qui sortent même au plus bas pour acheter de l'immobilier. Et donc, ils viennent acheter de l'immobilier de prestige parce qu'ils savent qu'ils vont préserver leur patrimoine, ils vont avoir à la fois du plaisir et ils vont avoir à la fois un objet unique qui, quoi qu'il arrive, aura de la valeur dans le futur. Alors, en 2022, on a aussi connu la hausse des taux d'intérêt. Est-ce que ça inquiète votre clientèle ? Ça n'inquiète pas notre clientèle, je dirais. Ce n'est pas une clientèle qui a besoin d'emprunter. Elle n'est pas là à regarder le taux d'intérêt versus le montant de mes revenus mensuels. C'est une clientèle qui paie cash. Elle a les moyens, elle sort de l'argent de la bourse, elle sort de l'argent de son portefeuille et elle achète de l'immobilier. C'est ce qui explique aussi que le marché de l'immobilier de luxe, il est épargné ? Tout à fait. Et on voit, nous, aujourd'hui, il y a une telle rareté sur l'immobilier de luxe, puisqu'aujourd'hui, ceux qui en possèdent ne veulent pas s'en dessaisir. Et ceux qui en souhaitent sont de plus en plus nombreux, puisque le nombre de millionnaires augmente sur la planète chaque année. On a des augmentations de 7 à 8% du nombre de millionnaires sur la planète. Et aujourd'hui, la France, si vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez une capitale comme Paris, Paris, il y a 10 ans, était en compétition avec Londres et Manhattan. Était un petit peu à la traîne pendant les années... il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, Paris a repris le dessus sur toutes les autres capitales. Londres est sorti de l'Union européenne, connaît des difficultés économiques suite au Brexit. Manhattan, le marché immobilier s'est retourné aujourd'hui et Manhattan est redevenu une ville peu sécurisée. Et donc, il ne reste qu'une capitale aujourd'hui dans le monde pour se faire plaisir, c'est Paris. Et justement, est-ce que vous avez des exemples qui représentent ce luxe à la française ?
Alors, le luxe à la française, c'est avant tout la culture de la France. Et c'est ça qu'ils viennent acheter la clientèle internationale. Ils viennent chercher une part de l'histoire de la France. Que ce soit un château en Touraine, que ce soit un très bel appartement avec vue sur la Seine, sur la rive gauche, sur l'île Saint-Louis et autres, ou une très belle maison sur la Riviera, sur Cannes, sur la Californie, qui embrase la baie de Cannes du regard, ils viennent s'offrir une partie de notre histoire et de notre culture. Et ça qu'on vienne chercher les fortunes chinoises ou toutes les fortunes étrangères. Les clients du luxe, est-ce qu'ils ont, d'immobilier de luxe, est-ce qu'ils ont changé? On parle beaucoup du retour en force des Américains. Les Américains reviennent massivement puisque le dollar s'est fortement apprécié versus l'euro. Donc ils ont gagné 20% de pouvoir d'achat sur le marché français. Et d'autre part, le marché américain étant très tendu avec une inflation aujourd'hui très élevée comparativement à la France, ils se disent, la bonne opportunité, c'est de venir acheter en France. Alors, en France, il y a des nouveaux territoires du luxe. On parle beaucoup des quartiers est de Paris, on parle de Royan, par exemple, ou d'Andernos, sur le bassin d'Arcachon. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on a une saturation de l'offre. On n'a plus assez d'offres. Donc, on est obligé d'aller conquérir de nouveaux territoires. Et on s'excentre, on se décentralise, si vous voulez, parce qu'on a une demande et qu'en fait, on a une offre qui est tellement faible, comme pour les très beaux objets. Je sais que, vous savez, dans l'industrie de la montre, dans l'industrie des sacs à main, il y a des grandes marques qui ont aujourd'hui, il y a pénurie. Et ben nous sommes exactement dans le même phénomène. Alors Laurent, on assiste à un retour des projets traditionnels avec des localisations idéales, des prestations exceptionnelles. Est-ce que la ruée vers les propriétés à la campagne, qu'on a connue avec le confinement, est-ce que ça c'est en train de se calmer? Oui, ça s'est calmé. C'est qu'en fait, on est revenu. C'est qu'après le Covid, il y a eu une envie d'autre chose. Il y a eu une envie de respirer. Il y a eu une envie de partir. Il y a une envie de sortir des villes. Les gens ont été confinés dans les appartements et dans les villes avec des autorisations de sortie d'1 heure. Et là, ils ont eu envie de sortir. Et ils sont partis dans des nouveaux territoires, dans des petites villes, dans des villages. Aujourd'hui, on revient vers le conservatisme. Il y a une conjoncture, comme vous en avez parlé, qui n'est pas la plus euphorique qui soit. Les gens ont quand même ça en tête. Et donc reviennent à un certain niveau de conservatisme vers des biens de qualité qui, quoi qu'il arrive, auront de la valeur dans le futur. Merci Laurent Demeure d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. On en profite également pour vous souhaiter une très belle année 2023. 2022 pour Coldwell Banker, en 2 mots, c'était une bonne année? C'est une très belle année. C'était une très belle année. Notre réseau, nous avons ouvert 15 nouvelles agences. On a trouvé une personne qui nous aura dit ça, en tout cas dans le secteur économique. Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager comme ça. Merci de m'avoir invité. Tout de suite, on vous propose de découvrir sur Sud Radio, comme chaque samedi, le témoin de la semaine. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. On vous propose de rencontrer sur Sud Radio un conseiller immobilier qui naviguait auparavant dans le monde de la musique et du mix, Marc Ezrati. Bonjour Christophe Hutin. Bonjour. Conseiller immobilier chez IAD. Alors Christophe, vous avez 50 ans, vous êtes lyonnais d'origine et gardois depuis 2019. Votre vie est assez exceptionnelle. Avec un BEP, un simple BEP de vente en poche, vous avez enchaîné pêle-mêle des expériences dans le commerce, l'intérim, l'industrie chimique ou encore l'industrie alimentaire. À 26 ans, alors que vous avez un bon salaire et la sécurité de l'emploi, vous décidez pourtant de tout plaquer pour embrasser vos rêves en devenant organisateur d'événements et en vous faisant connaître comme DJ auprès du plus grand label indépendant français. Vous avez notamment mixé au Vieilles Charrues, en Bretagne, devant 10 000 spectateurs. Ça vous avait fait quoi à ce moment-là ? C'est une grande fierté. C'est surtout une satisfaction d'avoir osé quitter quelque chose qui m'endormait plus ou moins, et puis là d'atteindre ce moment incroyable. Ça m'a beaucoup touché. Oui. J'étais très fier. Oui, c'est quelque chose de beaucoup remercié. Oui, j'ai aussi remercié beaucoup en moi les gens qui m'ont aidé à pouvoir faire ce début de carrière. Ce début de carrière. Oui. Alors après cette vie à courir la France et l'Europe, vous avez décidé de vous poser un peu et notamment de penser à fonder une famille. C'était difficile à ce moment-là de quitter la musique et le mix ? Oui, bien sûr, parce que je vais pas vous faire un dessin, mais tous les mélomanes me comprendront.
la musique, c'est un peu la femme parfaite, quoi. Donc, c'est difficile, bien sûr, mais on l'arrête jamais vraiment. Voilà. Ouais, Donc, vous continuez, bien sûr, là, il a fallu. Voilà, j'avais d'autres projets que je voulais rendre réels dans ma vie, et voilà, je savais très bien qu'il fallait que je quitte ce milieu pour pouvoir construire quelque chose de solide. Alors, voilà. justement, avant de rentrer dans l'immobilier, vous vous lancez d'abord dans la gestion de patrimoine, ce qui est un monde totalement inconnu pour vous. Oui. Comment ça s'est passé, du coup ? C'est une rencontre avec une personne, comme la plupart des gens, hein, c'est souvent des rencontres. J'ai découvert quoi ? Tout de suite, j'ai découvert une autre manière de s'habiller déjà. Du coup, j'ai découvert les pantalons à pince, les chemises, voilà, etc. Mais surtout, en fait, j'ai surtout découvert la relation client. J'ai découvert aussi comment fonctionne notre système financier. Parce qu'il faut quand même un certain niveau de connaissance. J'ai beaucoup travaillé, voilà, et j'ai aussi découvert un modèle économique qui s'appelait le marketing de réseau, déjà dans ce réseau-là. Voilà. Et du coup, vous êtes arrivé comme ça dans l'immobilier ? Ben oui, en fait, c'est en allant voir mes partenaires immobiliers, puisque je vendais à l'époque je conseillais en tout cas des placements immobiliers. Du coup, en allant au salon de l'immobilier à Lyon voir mes partenaires, je suis tombé sur le stand d'IAD France. Et je suis curieux de nature, donc je suis allé les rencontrer, et puis ils m'ont présenté tout de suite le modèle qui ressemblait beaucoup en fait au réseau dans lequel j'étais, donc le marketing de réseau. Et du coup je me suis intéressé, j'ai démarré en double activité, parce que je voulais voir un petit peu ce que je valais là sur ce métier-là. Et j'ai découvert beaucoup plus de fun. En fait. Alors tiens, justement, fait, ce qu'on va vous proposer, c'est d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est quoi la définition du marketing de réseau ? Ça sert à quoi ? Ça fonctionne comment ? Alors en fait, c'est du parrainage, c'est-à-dire que voilà, on est dans un réseau donc qui c'est un peu un commerce communautaire. On travaille tous ensemble. Et c'est vrai que celui qui m'a parrainé a des intérêts aussi financiers en fait à me voir réussir, et moi pareil, à partir du moment où j'ai atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, je peux à mon tour parrainer, puisque je suis c'est un cercle vertueux en fait, c'est l'intérêt de ce système. Exactement ça, exactement, et ça a été pour moi une vraie découverte. Ça a été un grand plaisir, et aujourd'hui je le vis. Aujourd'hui vous êtes un homme heureux. Ouais. Ah mais complètement. Et en un mot, elle vous manque pas les 10 000 personnes ? Quand même, 10 000. Si, bien sûr. Bien sûr. Si vous devez choisir entre 10 000 personnes demain et la relation client avec un super client demain, vous choisissez quoi ? 10 000 personnes, moi. Je choisis, aujourd'hui, je choisis le client. Aujourd'hui, vous choisissez le client, puis un jour vous retournerez. Parce que j'ai embrassé ce métier. Mais oui. Je l'aime. Il me le rend bien, d'ailleurs. Donc je suis aux anges. Mais écoutez, tant que vous êtes aux anges, profitez-en. Ça arrive parfois qu'on revienne à ses premières amours. Vous reviendrez peut-être un jour aux vieilles charrues. C'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Ça vous démange, ça s'entend en tout cas. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio, Marc. Je vous en prie, merci à vous. Très belle année à vous. Bonne continuation. Excellente et merveilleuse année 2023. Vous faites bien d'être aux anges en 2023. Profitez-en, restez avec nous. Dans un instant, 0826 300 300. Vous êtes nombreux à avoir un appartement, une maison, ou alors à en louer un ou une. C'est le moment de nous poser vos questions. Nos spécialistes vous répondent, en particulier Laetitia Caron. C'est dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. C'est votre rendez-vous 100% immobilier hebdomadaire tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati qui est toujours là, avec Laetitia Caron également. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Je le disais, vous avez un problème de logement, que vous le louiez ou pas, vous nous appelez 0826 300 300. Vous avez une question à nous poser, vous la posez même en laissant un message. Et nous justement on vous répond avec Marc Ezrati, avec Laetitia. On est aujourd'hui avec Michel. Bonjour à vous Michel et bienvenue. Bonjour à tous. Vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Michel. Alors dites-nous tout, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors voilà, je suis propriétaire d'un 2 pièces à Paris.
que je loue meublé depuis à peu près 8 ans à un couple. Tout s'est toujours très bien passé, ils sont charmants, ils ont toujours payé en temps et en heure. Mais voilà, j'ai un souci parce que le jour de l'état des lieux, en me rendant dans l'appartement, je me rends compte d'une forte odeur de tabac froid. Je ne savais pas que les locataires, quand on a fait la location, étaient fumeurs. Et non seulement le mobilier, le canapé, le lit ou encore les rideaux sont imprégnés de cette odeur de tabac. Même les murs du salon et de la cuisine sont devenus jaunes avec le dégagement de la cigarette, alors que j'avais tout bien peint en blanc. Alors, j'ai 2 questions. La première, est-ce que je peux garder la caution pour me permettre de repeindre les murs et racheter du mobilier? Alors, je ne peux pas le louer dans l'état. Ma deuxième question, est-ce que j'ai le droit d'interdire aux futurs locataires de fumer dans le logement? Alors, Voilà. on va poser vos questions à Laetitia. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc, bonjour Alors, Michel. Le sujet Bonjour. qu'évoque Michel est important, c'est souvent une source de conflit entre propriétaires et locataires, ce qui va être utile à beaucoup de nous d'avoir vos réponses. Ben oui Marc, c'est vrai, et Michel, le sujet que vous mettez sur la table, si j'ose dire, malheureusement est un sujet qui arrive à beaucoup de monde et qui pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est parfois assez agaçant, surtout quand on a remis l'appartement à neuf, comme vous sembliez l'avoir fait au départ. Alors, la première question de Michel, on le rappelle, peut-il garder la caution pour rénover l'appartement? Alors, avant de répondre précisément à Michel, je vais vous répondre, Michel, mais je vais déjà rappeler une règle de base. Le propriétaire n'a le droit de ne faire des retenues sur la caution que pour des dégradations qui sont clairement imputables au locataire. Ça, c'est la base. Or, le jaunissement de la peinture, c'est toujours un sujet un peu interprétable parce que il peut être lié au temps qui passe, à la vétusté. Et donc, si le locataire n'a pas participé au jaunissement, on ne peut pas retenir d'argent sur sa caution. En revanche, si le propriétaire, et donc là ça va vous intéresser Michel, peut démontrer que les peintures se sont dégradées parce que le locataire fume, alors là, en effet, il y a une possibilité de retenir au moins une partie du dépôt de garantie. En revanche, un point important, pour pouvoir le faire, il faut impérativement que cette dégradation ait été mentionnée sur l'état des lieux de sortie. Donc là, je vais vous poser une question précise. Michel, est-ce que vous l'avez indiqué déjà, vous semblez avoir dit que vous l'aviez fait l'état des lieux de sortie. Je crois que c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que vous avez écrit ça pue la clope, en d'autres termes? Est-ce que vous l'avez écrit? Exactement. Et là, s'il vous plaît, je veux vous répondre oui à vos 2 questions. D'accord, donc vous avez fait l'état des lieux. Voilà, et que j'ai bien précisé qu'il y avait une odeur qui était tenace de cigarette dans l'appartement, que le mobilier était imprégné de cette odeur et que les murs du salon et de la cuisine étaient toujours jaunis à cause de la fumée. Ok, écoutez, ça c'est très très bien, parce que si vous ne l'aviez pas signalé, donc ça je le précise pour nos auditeurs, c'est important, si vous ne l'aviez pas signalé sur l'état des lieux de sortie, vous n'auriez rien pu faire. Je rappelle que tout ce qui n'est pas précisé sur l'état des lieux de sortie à l'entrée comme à la sortie est présumé en bon état. Alors, si on n'arrive pas à se mettre d'accord au moment où on fait l'état des lieux de sortie notamment, il faut faire appel à un huissier pour noter les choses de façon impartiale. Et donc, pour revenir au cas de la cigarette que vous évoquez, il faut vraiment préciser peinture jaunie par la fumée de cigarette dans telle et telle pièce, et pas seulement peinture jaunie, parce que sinon, on pourrait considérer que c'est la vétusté. Alors, il avait une deuxième question, Michel. C'est est-ce qu'il peut refuser à un fumeur, à interdire à un fumeur d'habiter chez lui dans la prochain contrat de location? Alors là, je suis désolée, mais non, Michel, vous ne pouvez pas interdire à votre locataire de fumer dans le logement. À partir du moment où le locataire loue l'appartement, il est chez lui et on ne peut pas lui imposer des règles de vie. Et d'ailleurs, même si vous l'écriviez dans le bail, cette clause serait ce qu'on appelle réputée non écrite et vous ne pourriez pas la faire appliquer ou l'utiliser pour sanctionner votre locataire. Donc, il vous reste à être bien précis sur votre prochain état des lieux d'entrée, surtout qu'a priori vous aurez refait les peintures, et le mentionner clairement pour toutes les pièces concernées. Et on espère que ça vous a répondu, en tout cas, Michel.
Ah, tout à fait. Bon, je veux dire, les réponses ont été bien claires. Et bon, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Exactement. Et grâce à vos bonnes réponses. C'est pas grave, mais grâce à Laetitia, moi j'ai rien fait, vous savez. Merci à vous, Michel. En tout cas, vous avez bien fait d'être méticuleux pour l'état des lieux de sortie. Ça, c'est important. Merci, bon courage. En tout cas, merci à vous tous. Bon ménage, si j'ose dire. Vous tous qui nous écoutez, 0826 300 300, c'est toujours le même numéro quand vous avez un problème comme celui-ci. On est là aussi pour vous aider à le résoudre. Tout de suite, les biens coups de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Marc. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. J'étais trop pressé. Marc Ezrati. Oui. Laetitia Caron, on poursuit un petit peu avec votre bien coup de cœur. Qu'est-ce que vous nous avez déniché ce matin ? Alors ce matin, je vous emmène à Marseille. Je crois que j'ai pas besoin de vous préciser que c'est dans les Bouches-du-Rhône. J'ai sélectionné un bel appartement, un joli appartement traversant de 3 pièces qui a surtout une vue exceptionnelle puisque vraiment on balaye toute la baie de Marseille. On voit les îles du Frioul, la Bonne Mer et même le stade mythique de l'OM. Donc c'est une très belle vue. Oui, une belle vue, vous nous faites rêver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce 3 pièces ? Alors c'est un vrai 3 pièces qui a 2 chambres, il fait 58 mètres carrés, 58. Il est situé dans une résidence familiale qui est sécurisée. C'est un emplacement qui est vraiment chouette parce que c'est dans le 9e arrondissement, c'est à quelques minutes du rond-point du Prado, donc toutes les commodités sont accessibles à pied et il y a même un arrêt de la future ligne de tramway qui est prévu au pied de la résidence. L'appartement a été refait récemment, il est en bon état, très lumineux, il y a un balcon, enfin bel appartement pour une petite famille qui devrait arriver là-dedans. Effectivement. Le prix de ce bien ? 227 000 €. On est tout à fait dans la moyenne du quartier pour un bien en très bon état où il n'y a aucun travaux à prévoir. Merci beaucoup, Laetitia Caron. Bonjour, Emmanuel Audi-Brognaud. Bonjour Marc, et tous mes vœux à toute l'équipe, à tout le monde. Nous aussi, on vous souhaite tous les meilleurs vœux possibles pour vous et les collaborateurs de votre agence. Tiens d'ailleurs, Nanterre, comment ça va le marché ? Le marché de Nanterre va très bien. En fait, on était encore une des seules communes, je dirais, qui était accessible pour les primo-accédants avec des budgets moins élevés que d'autres villes dans les Hauts-de-Seine. Mais ça y est, on rattrape les autres villes, ça y est. Alors, Emmanuel, on vous écoute pour le coup de cœur de la semaine. Alors, le coup de cœur de la semaine, c'est pour un appartement qui se situe en fait en plein centre-ville, donc avec l'accès immédiat à pied au RER qui nous emmène en 10 minutes à Paris, à Charles de Gaulle, également tous les commerces au pied de l'immeuble. Et ce qui est très intéressant sur cet appartement familial de 80 mètres carrés, c'est que nous n'avons pas du tout de vis-à-vis en plein centre-ville, avec un balcon et puis la possibilité, c'est un appartement évolutif. Si on n'a pas d'enfant aujourd'hui, on peut ouvrir une cloison pour faire un double séjour. Super. Le prix de ce bien ? On est à 378 000 €, Marc. Ce qui nous fait combien au mètre carré ? J'ai pas regardé, mais on est un petit peu à 5 000 autour de 5 000 €. Ouais. Oui, voilà. Et pour le centre-ville, effectivement, ça reste des appartements sur des prix très raisonnables. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel Audi-Brognaud. Avec plaisir. Les images de ce bien, on les retrouve évidemment, et aussi celui de Laetitia Caron juste avant. On les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio et on peut aussi appeler le standard si un de ces biens nous intéresse. Exactement. 0826 300 300, c'est le même numéro, je le rappelle, que vous composez pour nous laisser vos messages quand vous avez une question à notre experte Laetitia Caron, qui est là presque tous les samedis sur Sud Radio. Merci à vous, Marc. On vous retrouve samedi prochain. Exactement. Pour parler de la montagne. Investir à la montagne, est-ce toujours une bonne idée ? Y aura-t-il de la neige ou non ? Suspense. On va en parler. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.